C'est parti pour la modélisation donc, du t-shirt, donc identique, majuscule A, je viens faire une nouvelle boîte, edit mode direct, vue face. Là ce coup-ci, on va utiliser le centre de notre boîte qui va être plus pratique, donc je vais déjà déplacer vers le haut, appuyer sur la molette pour rester contraint en Z. On va remettre un coup de Alt Z pour bien voir les transparences. Et là mon t-shirt, mon objet, je vais déjà faire une échelle sur X. Donc S et ensuite X. Ok. Ensuite, je vais dans la vue de profil. Donc, on va lui faire une S en Z. Oups. Encore gouré. Z vers la droite. S en Z. Comme ça. Légèrement. On va le rebouger légèrement du coup en Z. Au cas où je peux encore passer en mode face, là, choper la face du haut. Et j'appuie sur la molette. Donc je resélectionne. Je vais vers le haut, vers le bas, j'appuie sur ma molette. Et ce qui contraindra donc mon déplacement. Ok. Donc maintenant, pour la mise en miroir d'un objet de cette façon-là, je vais faire un CTRL R. Venir couper au milieu ma géométrie. Et supprimer en fait tous les polygones qui sont de ce côté-là. X, face. Ok. Donc je n'aurai pas besoin du polygone qui est en dessous. Supr, face, ça revient au même. Et on va y mettre notre modificateur, mirror. Et alors on fait tout de suite clic droit, quoi qu'on le fera après. Je vais vous montrer une autre façon de mettre le shading, le smooth shading sur un objet quand on est en edit mode. Donc là je mets mon subdivision surface, forcément on se retrouve avec les gros polygones. Donc on n'hésite pas à mettre à 2 dans le viewport. Ok. Donc là maintenant ce qui est simple pour avoir les faces smoothées dans le shading editor, je fais A, tout sélectionner, clic droit et shade smooth. Et donc là en fait je le fais sur la sélection. Le shade smooth que nous faisions avant était sur l'objet, là on le fait sur la sélection des faces. Alors ça ne veut pas dire que toutes vos faces seront forcément en shading ensuite. Donc après je me mets sur la vue de profil, j'extrude, hop, jusqu'au bras, là je vais couper en deux ici, et on va en faire une au-dessus. Très simple, dans un premier temps. Ensuite on vient avec le sous-objet sommet, hop, déplacer nos sommets. Alors si jamais votre personnage est une femme, au départ, coupez vraiment tout ce qui est détail comme poitrine, etc. Ça se fera progressivement. On ne fait pas de détails dès le début. Ok. Donc là, on voit qu'on peut tirer légèrement un peu plus ici. Hop. Ok. Donc ça, c'est la vue de profil. Je vais dans la vue face. Et là, on va commencer à hop, galber un peu notre... Alors là, mon coup n'avait pas l'air vraiment... Donc on va se baser sur cette vue-là. C'est très important en 3D à un moment donné de se baser sur une des deux vues. Dans mon dessin, j'ai pas été assez rigoureux au niveau des transmissions de... Donc là, on voit que ça va être la sortie de mon épaule. Ah, j'ai oublié de cocher une option dans le mirror, c'est le clipping. Alors attention, ça des fois, ça voudra dire qu'il va falloir reprendre tous vos points là. Et je vais faire un G, hop, c'est bon. Ça les a clippés. Parce que là, on sent une espèce de truc. Non, c'est bon. Il y a comme une espèce d'ombrage bizarre. Parce qu'on a encore les faces internes ici, tout simplement, qu'on va virer. Je vais dans la vue face. Polygone. Je prends tous les polygones qui sont là. Hop. X. Faces. Et voilà, il n'y a plus ces points. Donc là, on est un peu mieux. Donc maintenant, pour faire mon épaule, je vais partir de ce polygone-là. Vue face. Alors attention, on va essayer de baisser un petit peu tout ça pour correspondre à cette vue-là plutôt. Donc G, Z, on va être ici comme ça. Là, je prends le polygone qui est ici, que j'extrude, hop, vers l'avant, comme cela. Ok. Alors je vérifie ce que ça donne, comme ça. Donc là, il va y avoir un petit peu de modélisation à faire. Le but étant que de mon épaule sorte en fait un objet carré. Donc je vais tout simplement, dans la vue ici, passer en mode grab sur la vue de profil. Et le premier carré qui est devant nous va en fait encadrer la partie de mon épaule qui est ici. Oups. Donc j'ai déjà le sortir un peu. Et maintenant en point par point. Venir cadrer comme ça mon épaule.
Alors, il y a un truc qui est très pratique dans Blender, c'est que vous voyez bien les points qui correspondent à l'objet par rapport aux lignes, au dégradé que vous allez avoir entre chaque truc, comme ça. Toc. Ok. Donc là, ça va me donner ça. Donc là, ici, on est vraiment dans du very low poly, hein, j'insiste. Donc dans la vue face, une fois qu'on a mis notre épaule ici, on va avoir des points supplémentaires. Hop. Donc là, pour l'instant, je vais remettre celui-là pour que ce soit plus facile à lire à ce niveau-là et celui-là aussi. On fera une autre extrusion pour le coup plus tard. Et déplacer les choses comme il faut. Voilà. Mon épaule, le dessus de mon épaule vient ici. Et cette partie vient là. Alors hop, comme ça, ça va me permettre d'avoir une épaule qui va partir de ce polygone ici. Tout simplement, je reviens en polygone. 3. G. Non, E extrudé. Ok. Donc là, on regarde un peu ce que ça donne. Tout de suite, là, il y a des erreurs que l'on peut voir, notre carré n'étant pas parfait. On va faire du déplacement de sommet, notamment avec GG, pour rester aligné. Hop. Comme ça. Et là, on va venir arrondir un petit peu l'ensemble. Avant d'arrondir cet ensemble, d'ailleurs, je vais rajouter une boucle, ici, au centre. CTRL R, comme ça. Toc. Et là, on va commencer, donc du coup, à casser le côté brique que l'on avait. Hop. Alors, vous pouvez faire GG une deuxième fois là sur G pour avoir vraiment hop, notre géométrie qui vient comme ça embrasser progressivement notre géométrie, là, notre modélisation. On va creuser un petit peu ici pour faire hop, comme s'il y avait nos omoplates. Ok. Et là, pour le coup, on va faire tout simplement ici supprimer cette face pour le moment. Low poly, donc je vais en mode face. Cette face là, je la supprime. Faces. Et voilà. Donc là, on peut venir améliorer un petit peu l'aspect global de notre géométrie. Tout simplement en repassant en mode profil et en venant retirer nos points. En étant un peu plus harmonieux là au niveau des... Hop, voilà. Donc bien faire attention quand vous sélectionnez ici, de ne pas sélectionner celle de l'arrière. Voilà, toc. Donc ça c'est l'arrière par exemple, je veux celle-là. Le dégradé de la sélection vous permet de le voir assez vite. Voilà. Donc là c'est pas le bon, c'est celui-là. En fait ça c'est pour éviter d'avoir des faces trop aplanies. Donc là on va voir qu'on va pouvoir sortir un petit peu le résultat. Hop. Il nous faut aussi supprimer les emmanchures, ici, donc en mode polygone, je prends ce polygone-là, X, j'enlève la face, hop, que voilà. Et voilà mon t-shirt. Alors on va bien évidemment pouvoir aller plus loin. Hein. Un petit coup de sculpte déjà pour améliorer un peu la forme générale. Alors le clipping n'a pas été respecté, on va le réparer tout de suite. Vérifions qu'on l'a bien activé surtout. Il y est, donc là quand on a ce genre de bug qui arrive, je repasse en edit mode, en sous-objet sommet, et le point là je vais le déplacer un peu, hop, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau clippé. Donc voici mon low poly de mon t-shirt, et à très vite pour la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo.